Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo DIY. Eh bien oui, comment faire soi-même parce qu'on est capable. Donc ici, on discute de réparation de stylos gel et également les stylos feutres métalliques. Je vous propose 3 options pour réparer ces crayons-là. Donc, nous allons observer les crayons avec lesquels j'ai de la difficulté. On va regarder les 3 options et à la toute fin de la vidéo, évidemment, restez bien jusqu'à la fin car à la fin, je vous donne mes recommandations. Bonne vidéo à tous! Dans cette vidéo, j'ai des problèmes avec certains crayons. Donc là, on va se faire les dents au départ sur des stylos gel bien réguliers qui ne coûtent pas cher, qui vient de chez Dollarama. Donc, on va vérifier comment c'est fait la structure des crayons. J'ai également 2 sortes de crayons dispendieux. Donc, nous avons ici des Uniball signaux qui sont bien avancés. On va vérifier ce qui se passe avec ces crayons-là. J'ai également, là, je le sais, c'est une horreur, mais j'ai un Pentel hybride qui ne fonctionne plus parce que je l'ai échappé à terre. Pas gentil. Et j'ai également des STA Metallic Pen qui sont secs. Donc, il y a encore de l'encre dedans parce que je ne les ai vraiment pas utilisés beaucoup, mais ils sont secs. Donc, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose avec ça? On va tout voir ça ensemble. Le matériel que je vais utiliser dans cette vidéo DIY, je vous montre ça tout de suite. Nous avons besoin d'un spray d'eau, donc une petite bouteille d'eau. Je vais utiliser un verre, un briquet. Je vais utiliser du papier d'aluminium. Je vais utiliser de la gomme à effacer, de cette petite efface électrique-là que j'aime pas utiliser. Et ça ici, un cutter. Voilà. Et une pipette. Fait que techniquement, je vous ai sorti tout ce que je pense avoir besoin d'utiliser. On y va! On débute par vérifier les crayons qui sont problématiques. Donc ici, j'ai un stylo rose. On va voir s'il fonctionne, celui-ci. Donc, il fonctionne, mais il y a des ratés. Ça, c'est le premier. Ensuite, mon Pentel hybride noir et rouge. Il fonctionne un petit peu, mais la même chose, il vit des ratés. Donc, ce crayon-là n'est pas utilisable non plus. J'ai mon Uniball argent. Fonctionne pas du tout. Mon or fonctionne un petit peu. Mais vous allez voir que, hop, il fait des ratés. Donc ça, ce sont les principaux. Ensuite, nous avons celui-ci également qui ne fonctionne pas. Hop. Donc là, vous voyez que j'en ai une plombe de crayon qui ne fonctionne pas. Là, maintenant, on va vérifier les STA métalliques. Donc voilà. STA métallique, c'est une petite pointe feutrine comme ceci. Et on voit que le crayon est sec. Toutes les autres, on les met de côté. Et je veux un autre feutre. Ouais. OK. Pour les feutres, je vais ouvrir l'embout pour voir comment est bâti le crayon et si on est capable de l'ouvrir. Donc là, j'ai des petites pinces. Je préfère le faire et briser le crayon que de vous le laisser faire et briser le crayon. Donc là, j'avais pincé le crayon. Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Bon. Ça, c'est notre bouchon. Hop. Et ça, c'est un petit, comment dire, un petit embout qui pousse sur la mine. Donc, c'est ce qui fait que le crayon n'est pas dispendieux parce qu'ils mettent un embout pour économiser de la longueur de mine et nous faire croire que le crayon il est bien long. Ah, les coquins. Eh oui.
Donc ici, nous avons notre embout qui contient l'encre. Donc, si, je ne sais pas, je vais le mettre proche du micro. Je ne sais pas si non, on ne l'entendra pas. En pesant dessus, on voit qu'il est sec. Donc là, la stratégie ici, ça serait de réhydrater. Donc moi, c'est ce que je ferais. Donc là, je prends mon petit verre d'eau. Je mets un peu d'eau à l'intérieur. Hop. Pipette. Trop d'affaires, Isa. Trop d'affaires, trop petit bureau, pas de bon sens. Alors, là, on va le faire sur notre livre de coloriage juste ici, en espérant que vous êtes bien centré. Donc, on va revérifier la mine. Donc là, moi, ce que je ferais, ça serait réhydrater directement par la mine, mais j'ai peur de faire gonfler la mine. Bon, alors là, je prends quelques gouttes et je viens appliquer quelques gouttes ici. Donc, que vous ayez des feutres aquarellables, si c'est sec, ben moi, je vous conseille d'essayer de réhydrater. Tout simplement, si vous ne voulez pas vous casser les nouilles, hein, réhydrater par la mine, toujours mieux que jeter. Donc, ça serait ma suggestion. Donc là, j'en ai mis peut-être 4-5 gouttes, là. Je peux le tenir avec mes doigts. Oui, c'est pas... ça ne me salira pas trop, un peu, mais quand même. Vous pouvez mettre des gants, inquiétez-vous pas. Là, on voit quand je pèse ici, là, que... Je ne sais pas si vous allez le voir. On voit le liquide, là. Donc là, ça s'hydrate, notre affaire. Ça s'hydrate. Peut-être une goutte de plus, mais sans plus. Hop. Une ou deux petites gouttes. Hop. 2 petites gouttes, là, mais on n'exagérera pas. Ah oui, on voit ici que le bout, là, on voit vraiment que l'encre... Quand je bouge, regardez, l'encre, l'eau se déplace bien dans le tube, donc on arrête ça là, ça va être important. Et là, on va mettre la mine à plat dans son crayon, bien rentré à sa place. Et on va le laisser mijoter comme ça. Puis là, on met le petit embout qui pose dessus. Hop. Et le petit bout ici, que je viens rentrer et pousser. Comme il faut. Attendez un instant. Hop! Donc là, il est bien rentré. Je remets le bouchon et je le laisse de côté. Donc lui, techniquement, il est fait. La première solution, hein, c'est vraiment d'utiliser l'eau. Donc, on teste ça pour les produits qui n'ont pas de billes roulantes. Ici, notre crayon a des ratés un peu, mais pas tant. On va le vérifier comme il faut ici pour le faire rouler. Des fois, qui serait juste, mais on voit vraiment qu'il y a des ratés. Moi, j'ai le goût de mettre la mine dans l'eau. Fait que je le mets dans mon verre d'eau ici. Hop! Pas de bouchon, on fait le test. Donc, ça va conclure le test de l'eau. Maintenant, on va observer ce qui se passe avec les mines. Donc, pour ce faire, je vais utiliser mes deux Unibase signaux parce que j'étais certaine qu'ils étaient vides parce que je les utilise beaucoup. Donc, lui, on voit qu'il n'est pas vide parce qu'on a notre petite bulle ici de ce que je présume être de la glycérine ici. Donc, on a notre petite bulle et ici, on a l'encre. Donc, la bulle sert à ce que l'encre n'aille pas dans le crayon s'il est, mettons, remisé comme ceci. Donc, ça sert en principe, je pense, hein, à pousser l'encre vers en bas. Donc là, lui, il fonctionne, mais un petit peu, pas beaucoup. Il y a des ratés. Et on voit vraiment que c'est un stylo de qualité. Regardez-moi le gros embout ici. Un beau gros plastique là. Donc vraiment, on sent ici qu'on a de la qualité. Ensuite, on va regarder le argent. Donc, le argent avec la lumière, moi, je vois qu'il serait rempli jusque-là ou jusque-là. On ne le sait pas. Mais il ne veut pas partir du tout, celui-ci. Donc, je fais le test. Je le mets dans l'eau et le or, je le garde avec nous. Lui, je vais lui faire un autre test.
Ensuite, ici, le petit stylo pas cher. Donc, on voit que l'encre, bon, premièrement, moi, ces stylos-là, je les ai pratiquement pas utilisés. Ici, on a de l'encre, on a une bulle d'air et nous avons de l'encre et éparpillé un peu partout la glycérine. Donc là, on a beau frotter, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc lui, j'ai le goût de faire un test. Ça va être le test de la chaleur. Donc là, je remets son embout à sa place et je vais utiliser notre papier d'aluminium pour chauffer la mine. Donc pour ce faire, j'emballe mon crayon. Et ça, n'oubliez pas que cette vidéo-ci est comme toutes les vidéos de Simone Collard. Ça ne s'adresse pas aux enfants, ça s'adresse aux adultes. Donc, ce n'est pas des petits bricolages à faire pour les enfants. Donc là, j'ai emballé ma mine ici, elle est à peu près là. Donc là, je prends mon briquet et je chauffe ici la partie. Donc, on recommence. Ah, donc là, on chauffe ici la mine. Donc, on va voir si c'est suffisant. Hop, on fait attention, hein, on manipule du feu, donc on fait attention. Bon, c'est un peu chaud, là, mais c'est pas la mer à boire, donc ça ne devrait pas être dangereux pour notre crayon. On va vérifier. Donc, ça ne fonctionne pas du tout. Je sens la bille quand je tourne mon crayon. La bille tourne, mais il n'y a pas du tout d'encre qui descend. Donc là, moi, ce que je pense, c'est qu'on a un problème ici au niveau de l'encre, vu qu'il y a des bulles qui s'est formées. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir quelque chose pour pousser l'encre. Moi, je prenais ma bouche et je soufflais dans l'embout ici, mais je vais vous avouer que c'est vraiment pas pratique et ça va pas bien. Je vais l'essayer pour la forme. Bon, là, j'ai soufflé dedans. On voit que ça fonctionne un petit peu. Une autre fois. Ça fonctionne un peu, mais on ne fera pas un coloriage comme ça. Je vais mourir d'asphyxie ou d'impatience. Alors, là, je vais prendre de la gomme à effacer. N'importe quelle efface, ça va. Moi, je prends ceux-là parce que je ne l'aime pas, cette efface-là, puis ça va être plus simple. Et c'est là qu'on va utiliser le petit cutter pour mettre un bout d'efface dans le bout du crayon, juste là. Et on va pousser. Donc là, je vais essayer d'ouvrir mon emballage. Et je vais prendre les tout petits. Vous pouvez prendre également les embouts. Quand votre efface est terminée, là, il reste tout le temps un petit bout qui est inutilisable. Moi, je les garde, ces petits embouts-là. Là, je ne sais juste pas où est-ce qu'ils sont. Là, je les mets tout le temps à quelque part, mais bon, je vais prendre celle-là qui a déjà été utilisée. Tiens. Est-ce que ça rentre et est-ce que j'ai de la place? Donc, ça rentre et c'est très lousse, on voit ici. Donc, ça ne sera pas efficace parce que l'air va sortir. Pas ça qu'on veut. On veut créer un milieu stérile où que l'air ne sort pas. Donc, je prends un gros embout et je vais le machiner pour qu'il rentre dedans. Cutter et on fait attention, hein. Donc là, je vais juste grappiller un peu pour rentrer le petit embout dedans. Bon, ça demande un petit peu de bricolage, mais pour un Uniball Signaux et un Dual Pen Pentel, ça vaut la peine. Bon, on le teste sur celui-là, là, mais ça va valoir la peine. Donc là, mon petit embout. OK, faut vraiment. Fait que là, je vais
machiner mon petit bout pour qu'il rentre. Donc là, je suis vraiment pas loin. On voit qu'au secondaire, j'ai pas joué souvent avec mes effaces, moi, hein? Ah, je suis pas loin. Je suis pas loin. Ah, je le sais, mon petite nouille. On va faire une flèche. L'embout va être pointu, il va rentrer, puis après ça, ça va, hop, serrer plus loin. Quelle bonne idée, techniquement. Donc, hop, fait qu'on fait un bout comme un crayon. On rentre le petit bébé bout dedans. Hop. Oh, ça allait bien mon affaire, là. Je vais continuer. Je suis pas sûre qu'il va être assez long, mais... Ah! On a juste besoin qu'il rentre. Je le coupe. En souhaitant qu'il ne pop pas. Et là, je vais utiliser une broche à barbecue. Moi, j'ai tout le temps ça, des broches à barbecue. Bon, on l'a, les amis. Mon bout, il est rentré. Hop. Et là, je le pousse avec ma broche à barbecue. Je vais être capable de le pousser avec la broche à barbecue? Attendez un instant. OK, il est vraiment... OK, c'est parce que je suis au bout de ma broche. Moi, je force comme une bonne, mais ma broche ne va pas plus loin que ça. Dans le conduit, on trouve d'autres choses. Un instant. On ne panique pas, les amis, on ne panique pas. J'ai trouvé du spaghetti. Après moi, ça va fonctionner. On teste ça. Donc là, je pousse. Oui, ça fonctionne très bien même, hein? Donc, je pousse ma petite efface à l'intérieur pour venir enlever la bulle ici le plus possible. Là, je réintroduis le tout. Et là, je pousse pour enlever l'air. Hop. Là, je sens beaucoup de résistance et vous allez voir, là, hop, l'efface, ça se tasse. Donc là, j'enlève la bulle d'air. Hop. J'espère que vous le voyez bien parce que ça va super bien. Je ne sais pas. Oh! OK, c'est vraiment les... On dirait que c'est les paillettes qui font que ça bloque dans le petit embout. Bon. Est-ce qu'on laisse le spaghetti dedans pour que ça pousse? Pourquoi pas? Bon. Ben, pourquoi pas? Je sais pas. Là, attendez un instant. Je vais casser le spaghetti. L'introduire dans le crayon. Ah! Il sort par là! Ben, on va laisser comme ça. Attendez un instant, là. Je vais mettre le bout. Pour celui-ci, à tout le moins, il sort par là. Bon. OK. Fait que là, j'ai mis l'embout, puis on peut pousser dessus. Puis on peut l'enlever après. Bon, on teste ça. Donc là, je pousse dessus. Ah, ben ça marche super bien. On regarde ça, là, ici. Là, j'y touche pas, là, mon spaghetti, là. Vous voyez que j'y touche pas du tout. Et hop! Mon crayon fonctionne comme un œuf et il fonctionne vraiment bien pour un crayon bas de gamme. Eh bien, tu parles d'une affaire, toi. Cool! Bon, OK. Phase 1, spaghetti efface. Fonctionnel. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Si vous aimez la vidéo, hein, puis que vous aimez les vidéos de Simone Collard, ben crème, mettez-moi un petit pouce, ça va bien m'aider dans le référencement. Et ça va me faire un total plaisir. On vérifie notre petit crayon ici qui était dans notre... qu'on avait mis de l'eau sur la mine. Donc, on vérifie, voir si ça fonctionne. Donc ici, ça n'a pas fonctionné du tout. Donc, on voit que... Non, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, celui-ci, le STA, qu'on avait mis de l'eau à l'intérieur complètement du réservoir. Donc là,
On voit que il dessine bien, hein, il est fonctionnel. Est-ce que je peux mettre un petit poêle d'eau sur la mine? On va tester. Juste, hop. Et je nettoie. Des fois que les fibres de la mine seraient, je sais pas, là, je dis ça comme ça, mais seraient pas en forme. Oh, ça fonctionne super bien. Regardez-moi ça. Hop, 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 hop. Je suis capable de cacher mes lignes. Et ah, on a une petite bulle ici de liquide. D'eau, dans le fond, avec... Wow! Bon. OK, je vais colorier cette partie-là. Donc, à tout le moins, on est capable de se servir de notre crayon. Donc ça, c'est réussi également pour ce test-là. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'eau. C'est intéressant. Je vais juste nettoyer l'embout ici. Hop! En faisant attention de ne pas enlever trop d'encre, mais on nettoie la mine. Et je le laisse à plat comme ceci. Ensuite, l'eau. Donc, j'ai mon crayon vert qui est dans l'eau. On va vérifier, voir ce que ça donne. Donc là, je l'essuie sur mon petit Kleenex. On va voir ce que ça donne. Donc là, jusqu'à date, ça fonctionne. Et ça fonctionne même très bien. Celui-ci, on va le défaire parce que je veux vous montrer qu'il n'y avait pas de problème de bulle à l'intérieur. Donc, pas de problème d'air dans l'encre. Ça devait être, selon moi, une sécheresse du petit bout. Donc, en ayant immergé le crayon dans l'eau, bien là, le crayon fonctionne très bien. Même vraiment, vraiment très bien. Yeah! Bon, d'où je m'amuse, moi, là? Ben oui. Pourquoi pas? C'est ma vidéo. J'ai le temps. Bon! Un autre réussite. Donc, 2 réussites, 3 réussites avec notre petit STA. Yeah! On continue. Là, je veux retester l'eau comme il faut avec un crayon qui n'a pas de problème de bulle d'air. Lui, on voit tout de suite qu'il y a un problème de bulle d'air, celui-ci. Hein? Regardez-moi ça, toutes les bulles d'air. Et on voit que la glycérine est ressortie également. Bon, c'est pas des crayons de qualité. Il est neuf, il n'a pratiquement pas servi. S'il y a de quoi, il n'a pas servi du tout. Voilà. Donc là, lui-même, si on le met dans l'eau, on ne réglera pas notre problème. Bon. Fait qu'on va canceller lui. Ça, c'est un cas de mettre une petite efface dedans ou d'essayer avec un petit coton-tige en poussant. D'après moi, ça pourrait bien faire, mais l'efface, c'est une bonne solution. Ici, est-ce qu'on a un problème de bulle? Ben oui. J'ai une grosse bulle ici, fait qu'on va laisser faire. On voit que c'est généralement ce problème-là. Ça a des grosses bulles également. Je ne sais pas, hein, dites-moi en commentaire. Moi, je ne suis pas une spécialiste des crayons stylo-gel parce que ça m'énerve. Lui est correct. Il n'y a pas de bulles. Donc, dites-moi s'il y a une façon de ranger les stylo-gel. Là, on voit que ça ne va pas bien. On va y aller vraiment sur un coin. Donc, une façon de ranger les stylo-gel pour éviter ça, ou si c'est parce que c'est des crayons pas chers. Donc là, on voit que ça ne roule pas. Je vais le remettre poup, dans l'eau. Ah oui, c'est ça. Donc là, je remets le crayon en place. Hop, je nettoie le bout. Et je vérifie. Bon, ben lui, ça a fonctionné. Hein? Une trempette dans l'eau, ça va bien. Ça va même très bien. Donc ça fonctionne. Je vais laisser la tête en bas. On va tester, retester dans le fond notre feutre métallique. Donc on voit que lui, hein, encore une fois, c'est sec. Donc, la meilleure stratégie, lui, est-ce qu'il s'est replacé?
Pas bien, bien, hein? Bon. Fait que ces deux-là, j'enlève l'embout. Donc, je garde les bouchons pour ne pas attacher mon bureau. On prend le petit embout ici et on tourne en tirant. C'est pas parce qu'ils sont pas vissés, mais ça l'aide un peu, hop, à enlever l'embout. Vous voyez que c'est pas tant difficile. Ici, on a notre booster et on va avoir, hop, notre encre, hein, puis on voit vraiment le bout, là, c'est sec, sec, sec. Donc là, je reprends l'eau. Je vais mettre 2, 3, 4, 5. J'attends, on va voir. Ici, quand l'embout en dessous va devenir avec de l'encre, on va être correct. Même principe pour les feutres alcool en passant, là. J'ai une vidéo DIY pour comment remplir gratuitement ces feutres alcool d'ailleurs. Je vais avoir également bientôt, on voit ici que le dessous, il n'est pas encore humide, comment remplir ces Posca également. Donc, ne jetez pas vos crayons. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Là, je suis rendue peut-être à 6 gouttes. 7, 8, 9. Un crayon qui a été rechargé ou humecté, il faut attendre minimum une bonne demi-heure avant de l'utiliser, si ce n'est pas 1 heure, que ce soit les feutres à alcool ou ce que l'on fait là actuellement, pour que l'eau ait réussi à passer partout dans l'éponge, ici, dans la petite... bon, là, en dessous, là, moi, je vois du liquide en dessous. Je vais le laisser comme ça, j'en mets pas plus. Je fais exactement la même chose avec mon rose. Je laisse reposer. Il faut que je mette mon petit embout qui pousse ici. Hop, et je laisse reposer à plat, comme ceci, et je le laisse à plat pour que l'encre à l'intérieur s'humidifie au complet. Et là, vous voyez ici, là, en remplissant mon rose, j'ai mis 10 gouttes et c'était une goutte de trop. Hein? Il y a eu une goutte qui a coulé là, sur le bord de mon verre. Donc, je vais aller laver ça rapidement. On va vérifier si jusqu'à date ça fonctionne au niveau du petit bleu poudre que nous avons mis dans l'eau. Donc, c'est notre dernière chance. Donc, on voit que ça fonctionne très bien. Lui, on l'avait réamorcé dans l'eau froide. Par contre, on peut le mettre dans l'eau chaude également. L'autre qu'on avait fait, ah oui, c'était le bleu. On avait fait un bleu métallique qui est lequel? Bon, bleu métallique. Il est où, lui? Ah, il est là. Ah oui, il y a encore, il y a encore ce petit spaghetti dedans. Donc, on va voir lui. Fonctionne très bien. Aucun problème. Donc, 2 réussites. Yeah. Mon dos, c'est même le fun, hein, de... Vous voyez, faire un dégradé, là, on fait juste chevaucher les 2 couleurs ensemble. Hop. Ça fait notre dégradé. Voilà. Ensuite, nos métalliques. Donc, celui-ci fonctionne super bien, comme un œuf. 3e réussite. Et là, je vais vraiment les garder à plat comme ceci. Ça va être important. Notre bleu, lui, il n'y a pas assez d'eau à l'intérieur. Donc, rajouter de l'eau à l'intérieur. Et celui-ci. Et parfait. Lui, on voit qu'il y a eu assez d'eau à l'intérieur. Donc, juste une question de quantité d'eau. La petite surprise. Ah oui, donc mes recommandations juste avant de terminer. Donc, on met nos crayons à plat. Hop, pour les ranger et non pas à l'envers dans un pot, comme moi je fais. Mettez-les au moins sous ce bord-là, hein, la tête en bas. Si vous avez d'autres trucs pour réparer des stylos gel, ben dites-le moi en commentaire. Hein, je serais très intéressée de tester d'autres trucs.
parce qu'évidemment, ça me choque bien gros quand que je brise mes choses. Et là, vous savez que le crayon rose que j'ai utilisé ici, il a coulé un petit peu et mon or, celui-ci, a coulé. Donc, j'ai récupéré le pigment et je l'ai mis dans un push-push, un petit push-push comme ceci, un brumisateur que j'ai acheté au Dollarama. Donc là, j'ai mis le pigment avec de l'eau, parce que j'avais un petit peu d'eau. Donc, l'eau avec les deux pigments en push-push, on va voir ce que ça donne. Des fois, qu'on réussirait au pire à vider nos crayons et à utiliser l'encre, tout simplement en se faisant des petits brumisateurs. C'est la première fois que j'essaye ça. J'ai pensé à ça en étant catastrophée d'avoir en ayant gaspillé du matériel. Donc, regardez-moi ça, comment c'est intéressant. Là, j'en ai mis beaucoup, mais imaginez faire un fond comme ça et hop, on vient dessiner par-dessus que c'est intéressant. Là, il est dilué avec de l'eau, évidemment. On va regarder ici. Si je le fais de très près. Imaginez un fond parchemin vieilli. Hey! Puis d'après moi, en séchant, ça va être pailleté, parce que notre encre était pailletée. C'était du gel métallique ici, là. Donc, coudonc, on a toujours cette utilité-là. Ça passe au travers, évidemment, c'est du papier Amazon. Ah oui, c'est pailleté, Ouh! Je ne sais pas si vous le voyez. Ouh! Donc, on n'aura pas tout perdu, On va avoir un spray. Tout simplement. Puis lui, il reste juste à mettre les faces dedans. Que voulez-vous? J'y peux rien. Donc, sur ce, je vous souhaite bon bricolage, bon colo à vous et à une prochaine vidéo.